Et donc, John Cena, le champion. Avant de choisir les persos, je vais choisir l'arène, ça sera fait. Voilà, SummerSlam. Face à John Cena, nous avons donc comme challenger Bray Wyatt. Nous avons The Animal, Batista, qui est là, il me semble que c'est... Voilà. Nous avons Dolph Ziggler. Où est-il, Dolph Ziggler? Il est là. Et nous avons donc Kevin Owens. On va le mettre dans cette tenue-là, tant qu'à faire. Et Big Papa Pump Scott Steiner. Mettre tenue Red TNA. Et voilà donc l'affiche pour le Hell in a Cell match pour le titre Asylum. Et oui, mais nous pouvons donc commencer le match. Alors, Hell in a Cell match pour le titre Championship détenu par John Cena. Un match qui promet d'être brutal, sanglant. Enfin, en théorie, je dis bien. John Cena devra défendre son titre face à 5 prétendants qui veulent à tout prix cette ceinture. Bray Wyatt, Batista, Dolph Ziggler, Big Papa Pump Scott Steiner et Kevin Owens. Armageddon, non, je pense... Non, Armageddon, c'est premier pin, tout simplement. Le premier à faire son entrée. Rien de logique, parce que habituellement dans le catch, le titre, le champion en titre entre en dernier. L'entrée, John Cena, mesdames et messieurs. Par Yoga qui est présent aujourd'hui dans le chat. Qui a remporté ce titre il y a deux semaines dans un tournoi style. D'abord battu Bray Wyatt. Batista lui avait battu alors. John Cena et Batista se sont retrouvés en finale pour le titre Asylum et c'est qui en est ressorti victorieux. À Sid Insanity ce soir, le titre est remis en jeu. De ne pas ressortir forcément vainqueur ce soir. Mais voilà le challenger. Premier challenger de cette soirée. Bien entendu. Bray Wyatt. Incarné. Dignement représenté. Il suffit de lire ses feuds pour voir qu'il l'a dans la peau. J'ai nommé Orakion qui est présent sur ce chat. J'ai beaucoup de respect pour la qualité de ses feuds, la qualité des promos qu'il fait sur notre forum. Les textes qui sont magnifiquement construits. Et Bray Wyatt, qui depuis son arrivée veut mettre la main sur le titre Asylum. C'est son objectif. Il estime que ce titre lui revient de droit. Il estime que ce titre est son foyer, sa maison, comme il l'a dit. Et que ce type de match est sa maison. Bray Wyatt, qui fait son entrée dans le Staples Center.
Salut, salut. À la prochaine. Bray Wyatt. Qui est content. Il est de bonne humeur. Comme toujours. Et Bray Wyatt qui semble motivé ce soir. Remonter à bloc pour gagner le titre. Et voilà maintenant quelqu'un qui veut mettre la main sur ce titre. Depuis plusieurs semaines aussi, depuis l'instauration du titre. Il se fait discret à la WWE et c'est fort dommage d'ailleurs. Mais on sait très bien que la personne qui incarne Batista en la personne de Mika n'est pas un grand feudeur, mais je pense qu'il devrait quand même se réveiller et feuder de temps en temps. C'est vrai que nous avons tous une vie, nous avons tous un boulot, des choses à faire, etc. Mais on peut toujours consacrer 20 minutes ou une demi-heure à taper une feud. En tout cas, Batista est dans ce match. Il tentera lui aussi de mettre la main sur ce titre. Dois-je rappeler que dans le Hell in a Cell, rien n'est jamais gagné à temps, rien n'est jamais gagné prédestiné. Oui, Diodotista, vous voyez. C'est vrai qu'il y a des faux airs de Dieudonné, surtout de loin, regardez. Show Ananas, Show Astico. Et donc Batista qui se fait huer par la foule également. Et la foule qui éclate de joie maintenant à l'entrée d'un autre participant, WLW Hall of Famer, Daredevil qui représente Dolph Ziggler. Toujours présent. Il fait son retour à la WWE lui aussi au moment de la réouverture. Et lui aussi réclame ce titre Asylum. Dolph Ziggler, le dernier homme à avoir porté le WLW Championship sur ses épaules en 2012. Daredevil, le même homme qui avait Dolph Ziggler et qui était champion. Il fut le dernier champion avant la fermeture de 2012. Aujourd'hui, la donne a changé, c'est champion. Mais Daredevil compte augmenter son palmarès. Ce nouveau titre, le Asylum. Et maintenant, nous allons assister à l'entrée du dernier homme que nous attendons tous pour un an, encore peut-être deux à faire rentrer. Kevin Owens, représenté par Runeji. Runeji qui n'a pas connu la WWE d'autrefois avant 2012. Ni en 2012, cette année. Et il a fait ses à la WWE Runeji en incarnant Kevin Owens d'une très bonne façon d'ailleurs. Beaucoup de progrès dans ses films. Nous encourageons l'espoir de la WWE ce soir. Il a peut-être l'occasion de mettre la main sur ce titre. Lui qui est venu se présenter comme prêt et qui a été provoqué d'ailleurs par Scott Steiner en coulisses. Provoqué verbalement et agressé physiquement et insulté par Scott Steiner. Scott Steiner qui, représenté par Shadow, qui devrait maintenant faire son entrée. C'est lui que nous attendons en dernier pour ce Hell in a Cell match. Match à 6 cette fois. D'ailleurs, il me semble que c'est le premier match à 6 que nous présentons à la WLW depuis sa réouverture sur Twitch. Nous allons avoir de l'action. Et le voilà maintenant, le dernier challenger pour le titre Asylum. Je vous l'avais dit, c'est un vétéran.
C'est un vétéran de la WWE, une légende aussi de la WWE en la personne de Shadow qui incarne Big Papa Pump Scott Steiner. Tu le vois là maintenant. Tape la pause, il fait ça. C'est étonnant qu'il ne soit pas venu attaquer Kevin Owens durant son entrée d'ailleurs. Je tiens à vous rappeler que lors de l'édition précédente d'Explosion, Kevin Owens, comme je vous disais il y a quelques minutes, s'est fait verbalement agresser par Scott Steiner et insulté, puis ensuite lâchement attaqué. D'ailleurs pour ce fait que Kevin Owens a été inclus par le General Manager Sting en personne, qu'il a été inclus dans ce match, dans ce Hell in a Cell pour le titre. Est-ce que Steiner et Owens auront l'occasion de régler leur compte par la même occasion? Nous verrons ça. Là il est prêt justement à botter le cul. Phalas, celui qu'il appelle le Phalas, c'est Kevin Owens. Donc la Shadow, il a eu plusieurs fois de faire ses preuves avec Scott Steiner. Et il est de nouveau là à la WWE pour faire chier son monde. Ça y est, le match commence. Kevin Owens qui perd pas de temps à attaquer Bray Wyatt. Confrontation intéressante. John Cena, Steiner également. Et Dolph Ziggler et Batista de leur côté. Ça commence sévèrement. Le Big Boot un peu botché de la part de Batista. Batista qui s'en prend cette fois à Scott Steiner. Confrontation entre l'animal et Zilla. Ça rigole plus alors que Kevin Owens et Bray Wyatt continuent de lutter. Oh, une attaque sur le tablier sur Bray Wyatt par Kevin Owens. Ça y est, ça commence déjà à partir dans tous les sens. Le meilleur gagne dans ce match, même si mon favori reste en tout point Bray Wyatt. Après, parce que bien sûr j'adore le catcheur Scott Steiner. En tout cas, c'est dommage, tu t'en vas en plein pendant la diffusion de ton match. C'est dommage, tu ne vas pas pouvoir voir ton... Ça se trouve, Dolph Ziggler va créer la surprise ce soir, on n'en sait rien. Dolph Ziggler qui est sur le tablier du ring, qui se fait ramener par Cena. Qu'est-ce qu'il fait Steiner? Steiner n'en a rien à foutre. Il temporise, il a bien raison quelque part. Je vous rappelle qu'il y a 6 individus sur ce ring. Les dangers sont partout dans ce type de match. Scott Steiner qui attaque Bray Wyatt. John Cena qui attaque maintenant Kevin Owens. Kevin Owens qui se relève. Doucement mais sûrement. Alors que Batista est en train de punir le pauvre Dolph Ziggler. Ça se déchaîne dans tous les sens. John Cena a fort à perdre ce soir. Et il en est conscient. Il est conscient qu'il a 5 adversaires, 5 challengers sur ce ring au moment où je vous parle. Tous affamés de posséder ce titre. And he's heading back inside the ring. He's got him hooked. Nicely avoided there. Et nous continuons. Oh, la corde à linge portée par Batista. John Cena qui sort à l'extérieur du ring. J'espère que nous aurons un petit peu d'action ce soir, nous aurons un petit peu de casse. Ça serait bien dans ce type de match. Joli super kick porté par Ziggler sur Kevin Owens. Bray Wyatt est là pour intercepter Ziggler, alors que Batista... Non, Batista, excusez-moi, vient de subir un étranglement des yeux par Scott Steiner. Mais il n'en est rien, Batista prend les choses en main avec un backbreaker. Belly suplex porté par Batista sur Kevin Owens. Bray Wyatt lui s'en prend un Steiner. John Cena et Dolph Ziggler, voilà. Je m'en doutais qu'ils allaient en venir aux mains aussi tous les deux. Dolph Ziggler, joli souplesse porté par Ziggler. Il y a du match. Au moment, les adversaires se calculent et s'échangent les prises et les coups les uns les autres. Il n'y a pas vraiment d'avantage chez les uns. Ah, attention! Non, à mon avis, c'était beaucoup trop tôt pour pouvoir l'emporter.
Steiner Mania. Scott Steiner a fort à faire. Lui aussi dans ce match, regardez, il est en pleine difficulté face à Kevin Owens. Ça y est, les deux rivaux se battent enfin. Kevin Owens et Scott Steiner ont l'occasion de régler leur compte ce soir. Scott Steiner qui a insulté Kevin Owens sur son physique, dit des choses ignobles avant de l'attaquer. Attention, Scott Steiner qui fait le tomber. 1, 2, non. Ça aurait été un impact pour Steiner de remporter ce match. Qui plus est de faire un tombé sur Owens. Attention là, cette fois c'est Batista qui fait le tomber. 1. Non, dégagement de Ziggler. Le problème c'est que dans ce type de match, j'ai pas l'impression d'entendre l'arbitre compter. Au moment l'ordinateur n'a pas l'air de vouloir nous offrir des surprises, puisque les 6 catcheurs restent sur le ring, se calculent, se donnent... Oui, il n'y a pas d'arbitre. Ce qui me fait chier, ça me fait chier pour le Big Show et DDP pour le titre intercontinental. Parce que pour le High Quit match, j'étais en train de repenser aux stipulations justement. Quel jeu de merde. J'espère que pour 2K16 nous aurons mieux que ça, parce que là franchement ça laisse à désirer. Bray Wyatt qui va attaquer Cena. Là aussi une rivalité entre les hommes depuis quelques semaines, depuis le retour de l'instauration de ce titre. Bray Wyatt veut la John Cena, il l'a clairement dit, il l'a clairement fait savoir. Et ça y est, les deux se battent à l'extérieur. Ça se bat à l'extérieur. Et là aussi c'est très pourri je trouve, parce qu'à part des droites et puis des fourchettes dans les yeux, voilà comme ça, des petites fourchettes dans les yeux puis des couilles, tu peux rien faire d'autre. Attention, on en était à 2 là entre Batista et Owens. Ça commence à faire des tombées, ça commence à vouloir gagner le match d'entrée là. On rigole pas. Aucun personnage. Attention Cena, non Cena, non, 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 non. Mais attention, Ziggler, slipper roll, c'est Abigail porté par Bray Wyatt. Attention, ça y est, c'est terminé. Ce match sur un slipper hold. Prise du sommeil, une spécialité de Dolph Ziggler. Dolph Ziggler remporte le Asylum Championship. Je vous l'avais dit, n'importe qui pouvait gagner ce match. Il a gagné, il l'a fait. Daredevil est le nouveau Asylum Championship. Match trop rapide, je suis d'accord. Trop rapide. Slipper roll porté sur Scott Steiner, mais match trop rapide, je suis d'accord. Ce match aurait mérité beaucoup plus. On a eu 2 matchs avec les 6 personnages qui sont restés sur le ring et qui n'ont rien fait. Il n'y a pas eu d'OWA, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de mise en sang, rien, il n'y a pas eu de gros bump quoi. Ça y est, Dolph Ziggler. En tout cas, nous avons eu un nouveau champion, nous aurons eu un nouveau couronnement, au moins un à Steel Insanity. Il reste encore 2 matchs de titre à se jouer. Dolph Ziggler, mesdames et messieurs, représenté par Daredevil. Il avait dit qu'il allait de nouveau agrandir son palmarès et reporter une ceinture sur ses épaules, et ses choses faites. Et d'ailleurs, il est parti manger entre deux. Je lui ai dit, si vous avez bien entendu, je lui ai dit, qui sait, tu pourras peut-être ressortir vainqueur. Et voilà, Dolph Ziggler remporte le match, le Hell in a Cell, et devient le nouveau
WLW Asylum Champion en détrônant John Cena. Oui, les